Jay-Z est en train de gagner cette affaire. Bon, il fallait pas être Nostradamus pour savoir où tout ça allait aller. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo sur Jay-Z et l'agression S dont il a fait l'objet, parce que maintenant c'est de l'histoire ancienne. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des news de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Bon, spoiler alerte, ça va dans le sens de ce que je vous ai dit il y a quelques semaines. N'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode d'Affiliated. Alors, c'est une vidéo, on va dire, relativement news. Comme vous avez pu le voir, je sors beaucoup de vidéos en ce moment, d'accord? C'est des vidéos spécifiques, mais ça m'empêche pas de vous sortir un gros bloc. Dans ce cas précis, on va dire que c'est plutôt une actualité qui colle à ma dernière vidéo, parce que c'est important que je vous tienne au courant de ce qui s'est passé, surtout quand il s'agit d'une affaire judiciaire. Sans plus attendre, on y va. Alors tout d'abord, un petit peu de contexte. Quand je vous ai laissé, le Super Bowl était sur le point de démarrer. Alors il faut savoir que la NFL a soutenu Jay-Z et a déclaré que Roc Nation allait continuer à gérer le Super Bowl. Ce qui est extrêmement rare, en tout cas à ma connaissance. En général, lorsque ce genre d'affaires éclate, les marques, les entreprises vont avoir tendance à lâcher la personne, parce que l'accusation est aujourd'hui suffisante pour mettre fin à une carrière. On l'a vu avec Johnny Depp, etc. C'est quelque chose qui arrive assez souvent. Là, dans ce cas précis, le Super Bowl a décidé de continuer à travailler avec Jay-Z. Pour moi, c'est déjà quelque chose d'extrêmement rare, donc waouh, impressionnant. Par contre, ça ne l'a pas empêché de perdre de l'argent, parce que d'après ce qui a été dit, il a perdu près de 20 millions de dollars à cause de cette affaire. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui se sont rétractées, ou du moins qui ont mis les budgets en pause, en attendant de voir comment cette affaire allait se dérouler. Ce que je condamne absolument pas, et d'ailleurs c'est ce qui est totalement logique dans un sens. Ensuite, le retournement de situation. Le 14 février, il y a le retrait de la plainte contre Jay-Z. Alors je vais aller sur Le Monde et je vais vous lire l'article. La plainte contre Jay-Z pour V sur mineur a été retirée. La plainte contre le rappeur et producteur Jay-Z, accusé d'avoir V une adolescente de 13 ans avec la star du hip-hop P. Diddy, a été retiré le 14 février selon un document judiciaire. Le motif de ce retrait n'a pas été précisé. Donc là, ça a fait absolument tout basculer. Tony Buzbee, qui avait l'affaire, du coup, il a plus rien contre Jay-Z, entre guillemets. Et comme je vous le disais sur la précédente vidéo, pour moi, la guerre se faisait réellement entre Tony Buzbee et Jay-Z. En fait, Tony Buzbee avait déjà quelques affaires contre Diddy. Et l'idée, c'était d'attacher le maximum de célébrités, comme je vous expliquais sur la dernière vidéo, pour essayer de dire à ces célébrités-là de payer un certain montant, ou alors leur nom allait être révélé dans la presse, d'accord? Donc c'était du chantage, du chantage légal en quelque sorte. Mais dans tous les cas, lui, c'est ce qu'il voulait. Alors, il y a sûrement des célébrités qui ont décidé de payer pour éviter d'avoir des problèmes avec lui, et d'autres qui ont refusé, et parmi ces autres, c'est donc Jay-Z. Et donc, le fait qu'il ait retiré la plainte, ça n'a pas empêché à Jay-Z de quand même vouloir lui faire, entre guillemets, la guerre. Et pour réagir justement au fait que la plainte a été retirée, Jay et son équipe ont fait un communiqué de presse. Ça a été posté d'ailleurs sur la page Iconic. Allez nous suivre sur Instagram, on fait de l'actualité incroyable, des clips de vidéos incroyables. Vraiment, allez nous suivre là-bas parce qu'on est vraiment un bon média. Un jour sous le signe de la victoire. Les allégations frivoles, fictives et épouvantables ont été rejetées. Cette action en justice civile n'avait aucun fondement et n'allait nulle part. Le récit fictif qu'ils ont créé était risible en mettant de côté la gravité des accusations. Je souhaiterais cette expérience à personne. Le traumatisme que ma femme, mes enfants, mes proches et moi avons enduré ne pourra jamais être effacé. Cet avocat de pacotille, oui, il a bien appelé Tony Buzbee avocat de pacotille, peut intenter une action en se cachant derrière une anonyme, et lorsqu'il réalise que sa tentative d'extorsion va échouer, il peut tout abandonner sans aucune conséquence. Le système a échoué. Le tribunal doit absolument protéger les victimes, mais en ayant la même responsabilité éthique, les tribunaux doivent protéger les innocents d'être accusés sans la moindre preuve. Que la vérité prévale pour toutes les victimes et ceux qui sont faussement accusés de manière égale. Donc là, Jay-Z met en lumière le fait que les victimes et les personnes faussement accusées sont également des victimes. Donc le tribunal doit
jouer son rôle. Et en gros, là, il se positionne, lui, comme étant une victime dans cette affaire. Donc, je tiens à dire ici, je prends la petite parenthèse parce que les gens, des fois, ils écoutent qu'à moitié. Sur cette affaire en particulier, je pense que c'est complètement de la merde. Mais ça ne veut pas dire que Jay-Z, c'est quelqu'un de tout blanc, d'accord ? Personne est tout blanc et sûrement pas des célébrités. Donc je suis pas en train de dire que Jay-Z n'a jamais rien fait dans sa vie, je n'en sais rien. Donc il y a une attaque directe envers Tony Buzbee, un petit peu moins envers la victime, entre guillemets, l'anonyme. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont commencé à circuler sur Internet. Notamment ce que je vous avais dit lors de ma première vidéo, comme quoi Tony Buzbee ne peut pas normalement exercer dans le district du sud de New York. D'accord ? Donc normalement, il pouvait pas prendre une affaire autour de Jay-Z, et même d'ailleurs autour de Diddy, parce que c'est là-bas que toutes les affaires de Diddy sont prises en charge, entre guillemets. Je vous l'ai d'ailleurs dit dans les vidéos de Diddy. Mais apparemment, Tony Buzbee, et ça je l'avais dit aussi, je pense, qu'il peut exercer à New York et en particulier dans ce district. Et d'ailleurs, il a répondu à tout ça en postant la preuve comme quoi il peut exercer là-bas. Donc ça, ce serait une fake news. Donc Jay-Z se positionne comme étant une victime. Donc étant donné que c'est une victime, qu'est-ce qu'il a décidé de faire ? Eh bien, c'est d'attaquer en justice. Et donc il le fera le 4 mars, où il poursuit en justice celle qu'il a accusée de viol. Selon son parti, c'était une tentative d'intimidation et d'extorsion orchestrée par Tony Buzbee, l'avocat de la plaignante. Selon les documents, elle aurait admis avoir été influencée par son avocat, ce qui a amené à une plainte civile. Et donc face à ces accusations, Tony Buzbee a répondu ceci. Bien qu'elle ait retiré sa plainte, elle ne dit pas pour autant que le viol n'a pas eu lieu. Elle était dans son droit de porter plainte. Et donc à partir du moment où Jay-Z porte plainte contre l'anonyme, on peut se dire, bon bah peut-être qu'il va révéler son identité ou quoi. Et non, le 10 mars, Jay-Z déclare qu'il préfère finalement que la plaignante reste anonyme afin qu'elle ne fasse pas l'objet d'harcèlement durant la plainte. Sa vraie cible étant Tony Buzbee, qui est également cité dans la poursuite en justice. Tu vois, c'est exactement ce que je vous avais dit dans ma première vidéo. La vraie cible de Jay-Z, ça reste Tony Buzbee. Même dans sa déclaration plus tôt, il n'a pas insulté la victime. Parce que finalement, la victime en question, si ça se trouve, il lui est vraiment arrivé quelque chose, elle a été manipulée, c'est quelqu'un de faible, je crois qu'elle a des problèmes mentaux, je crois d'ailleurs avoir dit ça lors de ma première vidéo, donc tu vas pas t'attaquer à une personne comme ça. Alors pause, certes, il l'attaque pas médiatiquement, mais par contre, juridiquement, c'est le cas. Hein. La plainte est contre elle, et Tony Buzbee a été mentionné dedans. C'est quand même elle qui a diffamé. Par contre, il y a un cerveau derrière, et selon Jay-Z, c'est le Tony Buzbee, donc il concentre ses efforts sur lui, d'accord ? C'est lui qui voulait faire de l'argent, c'est lui qui a réfléchi à tout ça, donc il va s'en prendre à lui, et personne va se dire « Ah, pauvre Tony Buzbee », contrairement à s'il s'en était pris à l'anonyme. Et chose aussi très intéressante, Jay-Z voulait que l'anonyme révèle son identité en décembre, et aujourd'hui, il s'est dit « Non, 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 il faut qu'elle reste anonyme ». Donc en fait, il est vraiment dans un truc où il a compris exactement qui était sa cible. Il aurait pu la poursuivre sous son vrai nom, mais il a vraiment préféré ne pas le faire. Ensuite, troisième point important, il y a l'enregistrement qui choque. Alors le 12 mars dernier, l'ex-plaignante a reconnu dans un enregistrement avoir menti quant à l'implication de Jay-Z dans cette affaire. But Jay-Z, you're saying he was definitely there, but he had no part in it, or he was just... He was there. He was just there, but he didn't have anything to do with any sexual acts towards you. It was strictly... Yeah. He was the one that kind of pushed me towards going forward with him. Buzbee did? Yeah. Do you know why? No. Une preuve obtenue par ABC News dans le cadre d'une investigation privée, et ce serait le Tony Buzbee qui aurait poussé la John Doe, selon elle, à ajouter le rappeur dans sa plainte qui comportait uniquement Diddy de base. On peut d'ailleurs entendre la conversation entre Tony Buzbee et l'ex-plaignante. They say that they have you on tape denying that Jay-Z assaulted you. Is that true? No. No. I don't. I've never said that. Okay. They also say that you told them, and they have it on tape, that I, Tony Buzbee, told you to like came up with this plan and told you to say that Jay-Z assaulted you so you would get more money. No. Comment les choses se sont passées concrètement ? Jane Doe, donc l'ex-plaignante, Jane Doe c'est le nom pour garder l'anonymat, a été interrogée par la police sur le sujet et elle leur a dit qu'elle n'a jamais dit que Jay-Z était dans l'affaire et qu'elle a rajouté, parce que Tony Buzbee l'aurait poussé à ajouter Jay-Z à la plainte. Et lorsque Tony Buzbee a contacté Jane Doe, il lui a demandé si elle avait vraiment dit aux enquêteurs
que Jay-Z ne faisait pas partie de cette plainte, elle a menti à Tony Buzbee en disant que non, elle leur a jamais dit ça. Donc là, on arrive à un merdier pas possible, d'accord? On est vraiment sur quelque chose de... là, on nage, quoi, tu vois. Et derrière, Jane Doe a déclaré dans la presse que l'enregistrement est complètement faux et que ses propos ont été détournés. Donc là, on est dans un truc, à mon avis, qui va aller absolument nulle part, et je pense que Jay-Z va avoir gain de cause, parce que là, il a pas mal d'éléments en plus de l'enregistrement. Donc voilà où est-ce qu'on en est actuellement. Une histoire assez sombre qui sert pas à grand-chose, mais on va voir là où les choses sont en train d'aller, mais c'est pas très beau, la suite. D'ailleurs, je sais pas si je vais vous faire une suite pour le coup, à moins qu'il y ait vraiment des éléments probants et que ça fasse au moins 15 à 20 minutes de vidéo. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, commenter, de partager un maximum, on revient très vite avec de belles vidéos. Pour les personnes qui sont intéressées par le contenu business, n'oubliez pas d'aller vous inscrire à la mailing list qui se trouve dans la description, là-bas vous allez recevoir des articles, des vidéos sur le contenu business, créateur économie, etc. C'est des vidéos qui viennent notamment de ma chaîne Business Iconic Programme, d'accord? Quand vous vous inscrivez là-bas, vous allez recevoir tout calmement, d'accord? Ou allez vous abonner directement là-bas. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine avec plus de contenu, notamment Playboy Carti, ok? Donc restez branchés. C'était Chris Iconic pour vous servir. On se dit à très vite. Cheers!